Alors ils vont comment? Ils vont comment mes Catalans? Hein? Ah oui, on n'a pas l'habitude. Hein. 10 buts en 2 matchs, on a perdu l'habitude. Hein. 5-0 samedi face au Betis, 5-0 aujourd'hui face au Royal Antwerp. Ça fait longtemps. Est-ce qu'on peut se dire Barça is back? Est-ce qu'on peut dire bring Bayern? On va se calmer les gens. Doucement, doucement, détente. On a juste le smile que notre équipe, pour son premier match de Ligue des Champions, confirme. Voilà, une bonne dynamique qu'on a vue ces derniers temps en Liga, après un gros match face au Villarreal, gros match face au Betis. Là, tu reviens maintenant en affrontant un Royal Antwerp. Quoi qu'il en soit, le niveau de l'adversaire, nous, on s'en fout. C'est un premier match de Ligue des Champions. On peut pas se permettre maintenant d'être un petit peu, de ravaler notre bonheur, on va dire, de gâcher notre bonheur. Alors, en ce moment, en Ligue des Champions, ça s'est pas très bien passé les 2 dernières saisons. Tu sors en phase de poule, en Europa League, ça suit pas. Donc maintenant, en Europe, c'est clairement l'objectif. Moi, à titre personnel, j'avais pronostiqué à l'époque où il y avait des brouilles entre Messi et Bartomeu en disant que s'il y a un gros redémarrage, il faudra attendre à peu près vers la saison 2023-2024 pour qu'ils se relancent. La saison dernière, on a gagné le titre. Cette année, on va voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Là, ils doivent être un acteur majeur en Ligue des Champions. Et pour être un acteur majeur en Ligue des Champions, il faut commencer par gagner ses matchs et être intraitable, même si tu affrontes l'une des équipes les plus faibles. Parce que cette année, enfin, on a eu, voilà, les dieux du football ont été sympas. Et, le dieu a été sympa. Dans le tirage, on a eu le Royal Antwerp avec Porto. Donc, on a eu un tirage assez clément pour le FC Barcelone. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que cette année, ils n'ont pas fait dans la demi-mesure, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Royal Antwerp par Royal Antwerp, m'en bats les steaks, comme dirait Claude Makelele. Tu viens, tu affrontes, tu fais ton taf et tu y vas. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que, tu vois que, par exemple, il y a un truc qu'on voyait l'année dernière, c'est que le FC Barcelone gagnait des matchs, mais c'était quand même assez poussif. Des 1-0, ronronnant, brouillon, ça se dégageait sur un exploit individuel. Il n'y a pas Pedri, c'est difficile de créer. Il n'y a pas Dembélé, c'est difficile de créer. Un Lewandowski un peu seul. Et là, cette année, tu vois pas ça. En tout cas, pour l'instant, tu vois pas ça. Avec, on va le dire, on va en parler dans la vidéo, une très bonne implémentation des recrues et une façon de jouer qui a peut-être pas autant changé que ça, mais en tout cas une hyper responsabilisation des joueurs, pardon. Ils se sont tous hyper responsabilisés, ils se sont lancés, ils ont cru en eux, ils commencent à jouer au foot et croire en leur qualité et ça commence à faire des étincelles. Même si c'est que le Royal Antwerp, on va se calmer. Voilà, pour parler vite fait du Royal Antwerp. Ok, c'est une équipe qui a été championne l'année dernière en Belgique, il me semble. Voilà, donc bon, ils sont pas incroyables, mais c'est quand même comme toutes ces équipes un petit peu intéressantes, qu'on pouvait avoir Bruges il y a quelques temps, qui fait de beaux matchs face au Real, etc. Donc, face au Paris Saint-Germain. Donc bon, et tu peux te dire on va se méfier, mais bon, à part Alderweireld, les grands fans de football, en général, on connaissait pas vraiment. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Être intéressant en explosant en contre, en te prenant sur des transitions. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais ils ont été assez bien bloqués par la défense. Et transition tout trouvée, parce que maintenant on va parler de la composition d'équipe, on va partir pour parler de ce match-là. Mais avant d'y aller, la vidéo elle va pas durer 30 minutes, les gars. On va pas aller sur du 30 minutes comme la dernière vidéo sur l'Algérie, où là on va aller parler sur du. On va être un petit peu plus soft pour ce premier match-là. Il y a pas mal de choses à dire, mais je risque d'en oublier. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas écouter la vidéo, tu vas apprécier, c'est sûr, il n'y a pas moyen que tu n'apprécies pas, tu vois. Tu vas apprécier la vidéo, en plus je me suis fait une nouvelle coiffure, je te laisse les moustaches, voilà, je suis en neutre. Donc il n'y a pas moyen que tu kiffes pas la vidéo, tu vois. Tu vas kiffer la vidéo, tu vas me laisser un like, un commentaire, et tu vas me dire Mounir, je suis d'accord avec toi. Mounir, je suis d'accord, ouais bon ça peut arriver, je suis pas d'accord avec toi. Tu vas venir me parler sur Twitter, tu vas me parler sur Instagram, ils sont ouverts les comptes, tu peux venir me parler, je réponds, je t'envoie même des vocaux pour discuter avec toi frérot. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Donc tu likes, tu commentes, tu partages et tu t'abonnes et tu fais kiffer. Atamakan, c'est tout. Voilà, Atamakan. Bref, on y va. Donc, la composition du FC Barcelone, je ne vais pas donner celle du Royal Antwerp, les gars. De toute façon, bon. La composition du Barça, on commence avec un Ter Stegen. On va en parler lui parce que encore lui. Ter Stegen. Alors écoutez bien ce que je vais dire. Écoute, listen, and repeat after me. Balde, Christiansen, Koundé, Cancelo. C'est ça ta défense. Parce qu'il y a quelques temps, c'était Jordi Alba, Langlais, Garcia et Mingueza. Et oui, il te manque Araujo, top 5, top 3, meilleur défenseur du monde, tu fais ça comme tu veux. Voilà. T'as bien écouté? On va répéter parce que peut-être que tu réalises pas encore, tu vois. Balde, Christiansen, parce qu'il manque encore Araujo. Hein. Koundé, qui fait un début de saison canon. Cancelo, oui, tu vois, le meilleur latéral au monde. Tu vois. Ou l'un des meilleurs, allez, ça se tape avec Walker. Voilà. Ton milieu de terrain, c'est Gundogan, De Jong, Gavi, et il te manque Pedri. Et enfin, retour au 4-3-3, merci Xavi, alhamdoulilah, enfin t'as compris. Et une attaque, Jean Felix, ouais, vous prononcez bien, sinon voilà, Robert Lewandowski et Rafinha.
Voilà, donc tu as une équipe en 4-3-3, et on va commencer à en parler, on va commencer par le gardien de but, parce qu'il n'a pas été énormément sollicité, mais les fois où il a été sollicité, il a été incroyable. Moi, j'ai cette image en fin de match, là, on gagne, on est à 4-5-0, il fait un double arrêt. Tu peux te relâcher. Même si hors jeu sur l'action, tu peux te relâcher. Il fait un double arrêt extraordinaire. Il est présent partout, il est dégoûtant pour les adversaires. Qualité de relance, qualité d'interception, il sort, leadership de par derrière, une défense jeune certes, avec beaucoup d'expérience au niveau du gardien de but, il a beaucoup d'expérience maintenant, mais il a connu il a connu quelques gifles, maintenant il prend du leadership, il est en train de confirmer l'excellente saison qu'il a fait la saison dernière, un excellent start. Franchement, on l'a vu, impliqué, serein, et quand tu as ça, et en tant que défenseur, comme une défense super talentueuse comme on a, maintenant, bah, ils peuvent faire que du très bon travail, et ils ont très bien annihilé les actions d'Antwerp. Très très bien annihilé les actions d'Antwerp. Moi, j'ai trouvé très intéressant, un Koundé et un Christiansen dans l'axe, excellent. Ils ont eu quelques débordements parce que les attaquants, ça reste quand même assez rapide. Du Royal Antwerp, qui, comme j'ai dit en début de vidéo, le plan c'était peut-être te prendre en transition, peut-être essayer de. Vu que tu vas être protagoniste, tu joues chez toi, tu joues pas au Camp Nou, mais tu as compris, tu joues à Montjuic. Donc tu vas être quand même protagoniste, essayer d'apporter la balle, dominer. Donc on va essayer de les prendre. Ça a marché quelquefois. Il y a eu quelques spots pour cette équipe du Royal Antwerp. Mais si on ne réussissait pas à bloquer les actions très très haut, ils arrivaient très bien à les suivre parce que le positionnement de Christiansen très bon. Koundé, on le connaît très rapide. Baldé qui revenait assez vite. Tu vois. Et il y avait ça. Cancelo qui revenait peut-être un peu moins, mais qui à sa façon défendait un peu plus au milieu de terrain en tant que dans ce poste-là, un petit peu de latéral en tant que numéro 8. Très intéressant d'ailleurs l'animation, moi j'ai beaucoup aimé. On ne découvre rien bien sûr, mais Cancelo qui s'intègre au milieu de terrain, donc un Koundé qui joue défenseur central peut se réaxer un petit peu, se désaxer pardon, sur le côté droit pour couvrir son côté. Et s'il manque quelqu'un à la place de Koundé, tu as la descente d'un mec comme De Jong, qui à la base est numéro 6, qui peut être très 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 fort en numéro 8 et qui a déjà joué en défenseur central, que ce soit à l'Ajax, que ce soit à l'époque à Willem ou même au FC Barcelone parce qu'il est bourré de talent. Et voilà, et quand les rares occasions d'Antwerp, ils arrivaient à percer jusqu'à la ligne de la défense, à ce moment-là, sur une passe, tu avais systématiquement un De Jong qui venait couper. Systématiquement un De Jong qui venait couper. Systématiquement une tête de Koundé. Systématiquement un placement très très gênant d'un Christiansen. Donc en fait, tu as annihilé les quelques spots qu'ils avaient et ça te permet, une fois que l'équipe elle comprend qu'il n'y a rien à faire en face, bah on va passer à l'attaque bien sûr, mais le milieu et l'attaque ils ont été très intéressants. À souligner bien sûr l'apport offensif de la défense. Cancelo, est-ce qu'on parle dans la défense, on va parler en attaque. Baldé dans ce système où maintenant, parce qu'il y a un vrai ailier avec lui, c'est comme si on avait deux ailiers gauche. Tu vois, un João Félix qui rentre un peu plus, même s'il est capable de rentrer, on en parlera, et un Baldé avec sa vitesse, qui, si demain tu joues en contre ou en transition, bah, ça te fait une arme incroyable, sachant qu'il a été formé latéral, il a été formé ailier ou milieu latéral, tu vois. Donc dans un 3-5-2, ça serait monstrueux. Et même à ce moment-là, tu pouvais lui offrir une opportunité de déborder très fort, et on l'a vu. On l'a vu plusieurs fois quand Lewandowski, Ferran Torres ou même João Félix, quand ils avaient la balle, ils revenaient vers l'intérieur avec balle au pied. Ben, il faisait une feinte de passe vers l'axe et il mettait une talonnade et ça laissait un boulevard à un gars comme Baldé qui accélérait, qui apportait le danger, qui pourrait être un peu plus précis sur ses centres, mais il a énormément apporté en défense, sur le point offensif. C'est vrai que c'est pas si étonnant que ça, mais il a énormément apporté offensivement. Et moi, ça, j'ai apprécié. Moi, ça, j'ai beaucoup aimé ça, tu vois. Les défenseurs centraux, toujours, on peut y revenir. Christiansen, Koundé, je les ai vus tenter de très belles transversales. Je les ai vus avancer très haut sur le terrain. Je les ai vus tenter, bien évidemment, des actions sur la tête, mais ils ont été très intéressants. On passe maintenant sur le milieu de terrain. Milieu de terrain de Jong, parfait. 10 sur 10, je sais pas. Tu veux dire quoi? Il est excellent. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Il fait un début de saison monstrueux. Il le confirme encore aujourd'hui. Défensivement, il est partout. Taux de passe réussite incroyable. Prise de risque. Il perce, même en tant que numéro 6. Il a réussi à trouver son équilibre avec un Gundogan. Ils ont réussi un petit peu à canaliser Pedri qui court un petit peu partout, qui va harceler. Il a été impérial. Je pense pas besoin d'aller plus loin. Il a été impérial, défensivement monstrueux sur la relance, offensivement il a été présent partout, tu le vois partout. Ce mec-là, j'espère que Xavi pourra vraiment développer des animations offensives et des circuits de passe intéressants, qu'on puisse avoir un Frenkie de Jong. Franchement, parce que ce mec-là, c'est minimum top 5, top 10 ballon d'or, et top 5, et peut-être s'il respecte vraiment son talent, tu vois. Enfin, lui, il respecte son talent, mais si on le respecte, tout simplement. Gundogan qui va rapporter son expérience, moi j'ai adoré, Gundogan qui apporte son expérience dans le tempo. Je l'ai vu rater une ou deux passes des fois. Après, peut-être qu'il revient un petit peu de blessure, il est en train de s'adapter encore à sa nouvelle équipe.
Mais moi, je l'ai trouvé aussi très intelligent dans son jeu, comme d'habitude, hein, dans les espaces, la qualité de passe, très dangereux, très présent, encore une fois. Et avoir un Gundogan qui attaque comme ça, avoir un Gavi à côté qui bouge partout, en plus qui a mis son but aujourd'hui, mais qui bouge partout, qui va harceler les espaces. Un De Jong, tu dis c'est un numéro 6 mais qui peut être présent. Et après, avec l'attaque que tu as eu aujourd'hui, un Rafinha un peu plus discret, certes, parce qu'on n'a pas titularisé Lamine Yamal. Bon, il fallait que ça redevienne un petit peu à la normale maintenant, il fallait titulariser un Rafinha pour lui donner un peu de confiance. Il a fait une bonne trêve internationale avec son pays. Mais un Rafinha, comme j'avais dit l'année dernière, c'est pas un joueur où tu vas baser sur lui l'animation offensive. Par contre, quand le collectif fonctionne très bien, il peut être un excellent adjuvant. C'est pas quelqu'un qui va te porter à lui seul l'attaque, mais ça peut être un très bon adjuvant. Et on l'a vu aujourd'hui. On l'a vu aujourd'hui, bonne prise de balle, il combinait, il fait une passe décisive pour Jean-Félix à un moment donné. Donc, donc moi, je l'ai trouvé intéressant. Et après, on va parler des deux petits pères, hein, Jean-Félix, Robert Lewandowski. Voilà. Jean-Félix, que dire de plus? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? C'est la prestation parfaite pour te mettre tout un public dans la poche. Le Barça, c'est mon club de cœur, je ne veux rejoindre que le Barça. Il te fait un pressing pendant un mois. Le mec, il vient, ça change tout. Au bout de 2 jours, il est heureux, tu vois des smiles, tu vois tout. Il joue un match face au Betis Séville, il va chercher son but. Il fait une passe décisive qui lui est pas accordée, qui est incroyablissime, où il la laisse passer. Encore une fois, on dirait Messi face à Messi et Griezmann contre le même Betis Séville il y a 2 3 ans. Donc l'action, elle est sublime. Lewandowski marque, très bonne entente. Là, tu reviens, un match de Ligue des Champions, doublé, passe D. Et au-delà de ça, l'impact sur le jeu. Tu t'attendais à ce qu'il soit juste un pur ailier, tu t'attendais à que ça soit pas un pur ailier justement, on s'attendait à ce que ce soit un second attaquant, est-ce qu'il pourrait être neuf, faux neuf, est-ce que c'est un mec de 4-4-2 sur le côté? Non, le mec il peut jouer axial, il peut jouer ailier qui sait très bien rentrer, il peut jouer ailier qui démarre, il peut jouer ailier de profondeur parce qu'on l'a vu plusieurs fois prendre parce que c'est jeune, ok, c'est pas un mec qui a autant de vitesse que Vinicius, c'est vrai. Mais écoutez les gars, hein, le foot c'est pas que FIFA, hein. T'es pas obligé d'avoir 95 de vitesse pour aller sur foot pour aller vite dans la vraie vie, tu vois. On le voit avec un Ferran Torres, on le voit avec lui. Si t'es très bon en placement et que t'as une belle accélération, bah, tu peux y aller. Et un Jean-Félix, bah, c'est rapide. Et on l'a vu plusieurs fois prendre à défaut la défense d'Antwerp, qui certes jouait à bas avec une défense à 5, etc. Parce que c'est là où tu mets un peu mieux un mec comme Alderweireld. Mais il a pris de vitesse. Plusieurs fois, il s'est créé des occasions. Le but qu'il met, il est limpide, incroyable. Tu sais, on se rappelle un petit peu la frappe croisée d'Mbappé, qui met souvent, tu vois, où tu as l'impression qu'il va ouvrir le pied, et il la met limpide croisée, où tu vois même ses pieds qui s'arquent comme ça. Incroyable. Voilà, il va servir hein, le but pour Robert Lewandowski, qui enfin sourit et respire. Le gars, il a marqué son centième but en Coupe d'Europe. Enfin, il se dit putain. Enfin, j'ai... Bon, excusez-moi, des petits gros mots, mais c'est pas grave, allez, on est content aujourd'hui. Il se dit, enfin, j'ai une équipe autour de moi. Enfin, j'ai une équipe autour de moi. Enfin, j'ai un joueur, un ailier qui peut étirer, qui peut créer des actions. Enfin, et en plus, il manque Pedri, tu vois. Et c'est que le début, ils n'ont pas encore tout travaillé. Enfin, j'ai des joueurs qui me comprennent. Un Cancelo qui rentre au milieu de terrain pour combiner avec un Gundogan, qui combine avec un De Jong, qui combine avec un Pedri. Tu vois, enfin, Pedri peut faire un peu plus intéressamment ses appels voilà, dans le creux de la défense, même quand ils sont très regroupés vers le bas, parce que tu sais que tu as un Cancelo qui couvre dans cette idée d'avoir un autre milieu de terrain, tu as un Rafinha qui peut apporter un autre profil, tu peux avoir du débordement, parce que même Koundé a essayé de déborder à un moment donné. Donc on a tout vu en fait, on a tout vu à ce moment-là, et le Barça a enchaîné, but contre son camp après, le but de Gavi qui va aller le chercher, encore une fois sur une bonne combinaison avec Baldé dans la surface de réparation, il réussit à faire écran, il lui laisse frappasse sous la lucarne, le dernier but aussi de Jean-Félix que j'ai beaucoup aimé, le Barça aurait pu finir le match à 7-6-7-8-7-8-0 en fait, hein, vraiment, hein. Vraiment, ils auraient pu, on va pas être trop gourmand, mais ils auraient pu finir à 7-8-9, enfin peut-être pas 9, mais allez, 7-0 normal. Lamine Yamal, il croque deux grosses occasions. De grosses occasions, il y a Minamal sur son entrée que j'ai beaucoup aimé, encore comme d'habitude, hein, très bon talent. Bon dans l'élimination. Moi, comme dirait Hafid Radi, je le répète, il me fait penser à Riyad Mahrez dans le style de jeu. En lui espérant au moins une aussi bonne carrière. Ce serait déjà extraordinaire, mais j'espère pour le bien du Barça qu'elle sera encore meilleure que celle de Mahrez. Mais si j'ai la même carrière que Mahrez, moi je dis oui, tu vois. Voilà, il a été très bon, bien sûr, dans l'élimination, dans ce qu'il peut apporter. Il y a beaucoup de potentiel. C'est qu'un gars qui a 16 ans et à peine 3 mois, donc on va y aller doucement avec lui. Nsaïso, Blaqal, mais il a croqué quelques actions parce qu'il voulait lui aussi participer à la fête, inscrire des buts, voilà, recordman de buts en Liga, enfin, par rapport à l'âge, il a fait en sélection, pourquoi pas en Ligue des Champions. Il a croqué un petit peu, on a vu que Robert Lewandowski lui a fait des remarques, et ça c'est l'exigence Bayern, c'est l'exigence que le Barça doit avoir. Voilà, et à la fin, il y a une action où il peut la lui mettre encore une fois, parce qu'il en avait croqué deux, il la lui met pas, il tente une vieille frappe, Robert, mais parce que, voilà.
Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est la pédagogie, comme dirait un certain coach de MMA, c'est la progressivité, les angles morts. Voilà, good job. Voilà. Donc, donc à ce moment-là, le Barça pouvait finir, mais ça c'est vraiment pour chipoter. C'est vraiment le petit point négatif, c'est juste pour chipoter, mais de A à Z, l'équipe elle a été incroyable. Franchement, ils ont été très très bons. Faut pas s'enflammer, bien évidemment, parce qu'incroyable, parce que tu affrontes Royal Antwerp. Oui, mais regardez d'où on vient. Regardez d'où on vient, et c'est surtout dans l'idée que l'FC Barcelone, dans laquelle ils ont abordé ce match, que j'aime. Tu vois, ils n'ont pas abordé ce match-là en mode, ok, c'est un personnage faible, une équipe faible face à peut-être pas les top joueurs mondiaux, et il y aura toujours cet ego, ils n'arrivent pas à se sublimer, ils sont pas hyper responsabilisés. Il y a la mouche qui passe, le petit insecte qui passe depuis tout à l'heure, il se régale. Hein, bon. Tu vois, il y a pas ça maintenant, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette équipe-là que tu as l'impression qu'ils essayent, mais qu'ils n'y arrivent pas vraiment. Énormément de frustration, qui gagnent, mais sur des exploits personnels, individuels. Voilà, un Robert Lewandowski qui se déchire, un Pedri qui te met une belle frappe, un Dembélé qui te fait une grosse action. Là, non. Là, non. Là, tu sens que c'est travaillé. Là, tu sens que ils ont fait quelque chose. Tu vois, là, tu sens qu'ils ont été encadrés, hein, et ils se sont fait confiance, ils se sont responsabilisés. Et tu as vu le talent. Et tu te dis, mais à quel point l'équipe a changé. Déjà, rien qu'en mettant Cancelo, Joao Félix. Ah, la renaissance de ce mec-là sur 2 matchs, c'est Joao Phoenix, il faut le dire. C'est beau, et ça fait plaisir de voir le FC Barcelone finir un match comme ça, clean, propre, ambition de marquer toujours plus, ambition d'écraser l'adversaire, et en écrasant l'adversaire, quelque part tu le respectes, tu vois. Parce que tu t'es donné à fond contre lui, t'as pas retenu tes coups, et ça reste que du sport, il n'y a pas volonté pas volonté de l'user. Il n'a pas volonté de m'humilier. C'est une humiliation, comme dirait l'autre. Bref. Mes couleurs, j'espère que vous avez apprécié le match, c'est clair, j'espère que vous avez apprécié le débrief, normalement. Je vous invite, comme en début de vidéo, de liker, de commenter, de partager, de venir me parler sur les réseaux. J'avais promis de faire moins de 10 minutes, mais je peux pas, les gars, vous savez. Déjà, en plus, je parle vite pour essayer de faire pas beaucoup, mais c'est parce que je vous respecte, en fait. C'est parce que pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, je vous respecte, les gars. J'essaie de vous donner tout ce que je pense, mon avis. Je pense que je me répète pas trop. J'essaie de donner vraiment une analyse des plus mouniresques possibles. J'essaie d'être complet, j'essaie d'être exhaustif. Donc bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, les vrais me comprennent. C'est pas évident, bien sûr, pour la fréquence des vidéos, mais c'est pas grave. Moi, je fais ça pour le plaisir, et pour ceux qui sont fidèles à la chaîne, je vous remercie parce que c'est un grand plaisir de voir, même si j'ai que un abonné de temps en temps en plus, c'est déjà une petite victoire. C'est à chaque fois une petite victoire chaque jour. Bref, Biscal Barça, et on se voit très très vite. À bientôt les coulisses.